Chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs, bonjour. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Je viens aujourd'hui vous apporter la 28e exhortation, la 28e leçon, le 28e enseignement pour la gloire du Seigneur sur le 31 leçons que nous allons voir ensemble. Nous avons déjà publié 27 leçons. Aujourd'hui, c'est une autre leçon qui s'ajoute sur le 27. Alors, je suis très heureux, très content de vous croire nombreux devant vos petits écrans. Alors, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il fait de sorte que toi, qui viens de rentrer dans sa maison, que tu aies un bon comportement. Alléluia. Notre texte de base, c'est Néhémie chapitre 2, versets 1 à 3. Aujourd'hui, je vais vous demander, et je vais te demander parce que le salut est individuel, je m'adresse à toi. Je vais te demander de trouver déjà Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Donc le dernier verset du chapitre 4. Dieu est bon. Il veut que tu sois aussi un homme, une femme de bien. Quand tu rentres, quand tu franchis le seuil, donc tu quittes le mal, tu rentres dans la maison de Dieu, Dieu t'accueille. Il organise même une fête juste parce que tu as quitté le camp du diable, de Satan, et tu es venu dans son camp, dans son monde à lui. C'est-à-dire que Dieu est content parce que tu as compris, tu as entendu sa voix et tu es venu vers lui. En quelque sorte, on peut dire que Dieu est content que tu aies accepté sa restauration. La restauration est d'abord divine. Avant qu'elle tombe sur toi, avant qu'elle arrive dans ta vie, elle est d'abord divine. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. Où que tu passeras, quoi que tu feras, tu n'échapperas jamais au jugement dernier. C'est pourquoi Dieu t'envoie la parole, sa parole. Dieu fait de sorte que tu croises sa parole afin que tu reviennes à lui. Lorsque tu acceptes, tu accueilles la parole de Dieu et que tu changes de camp, tu as participé à la restauration de ton corps, de ton salut, de ton âme. Maintenant, écoute ce que Dieu dit
à travers son serviteur, Salomon. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Veille sur ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Au lieu d'offrir les sacrifices que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Alléluia. Quand tu entres, dès que tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi à écouter. Au lieu de commencer directement, d'offrir les sacrifices que présentent les hommes stupides. Stupides. Les hommes stupides. Approche-toi pour écouter. Ne sois pas pressé. Ne te précipite pas. Alléluia. Ne te précipite pas. Sois calme. Comporte-toi comme ceux de la maison. Comporte-toi comme ceux que tu as trouvés. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Il y a des gens, ils entrent à midi dans une maison et à 20 heures, non, à 20 heures, les gens dorment déjà, à 16 heures, on sait déjà, il y a quelqu'un là-bas. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà loué ou qui connaissent la vie des locataires. Parce qu'il y en a, ils n'ont jamais loué. Ils n'ont jamais été locataires. Et quand tu lui dis comme ça, tu dis, je ne connais pas. Il y a des personnes, il entre chez quelqu'un, dans peu de temps, il connaît déjà tout ce qui se passe dans cette maison. Il connaît déjà. C'est pour cela, dans certains pays, quand tu viens chez des gens, on te présente déjà l'appartement. On te présente la villa. On te présente la maison. Ici, c'est des toilettes. Si tu veux faire des toilettes, tu viens ici. Ici, c'est la chambre à coucher des enfants. Ici, c'est la chambre à coucher des parents. Ici, c'est là où tu vas passer nuit. On te présente. Alléluia. Dans certains pays. Et ici, Ecclésiaste dit, veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Frère, lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour commencer, pour chercher les postes. Souvent, on fait des blagues. Ah, tu veux ouvrir, tu veux commencer une église. Tu me mets ton conseiller, ton trésorier. Ça, c'est une blague. Mais il y a des gens, dès qu'il est à ce poste-là, c'est fini.
Même la vision qu'il avait, il la perd. Pourquoi? Parce que il est accroché à l'argent, au bien matériel. Quand on lui parle de Dieu, il n'est plus là. Lui, il ne voit que l'argent qui rentre. C'est pour cela, lorsqu'on parle des élections dans nos églises, on dit, ah non, ça c'est des trucs de... Non. C'est pour cela, lorsqu'on est président quelque part, on ne bouge plus. On a même du mal de donner des intentions de prière, des sujets de prière pour un dictateur qui fait souffrir le peuple. Parce que nous-mêmes, on est là. Alléluia. Donc, ce sont des choses que Dieu n'accepte pas. Il dit, quand tu rentres dans la maison de Dieu, approche-toi, fais-toi violence d'écouter. Alléluia. Écoutez, reste à l'écoute, comme le petit Samuel. Dans la maison de Dieu, il était déjà dedans. Il est resté à l'écoute, mais pas comme il faudrait, parce qu'il ne parvenait pas à comprendre qui lui parlait. Alors ici, Dieu t'avertit déjà. Si tu rentres dans la maison de l'Éternel, fais-toi violence d'écouter que de faire palabre aux gens. Tu rentres aujourd'hui, tu veux savoir, le pasteur, on lui paye. C'est qui paye le pasteur ici? Le pasteur, celui-là c'est l'enfant du pasteur, celui-là c'est qui? La dame là. Non. Là, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore rentré dans la maison de Dieu. Néhémie chapitre 2 verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une grande frayeur, d'une très grande frayeur, c'est un adjectif qui fait comprendre beaucoup de choses, une très grande frayeur, je lui ai répondu que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? Alléluia. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque les tombeaux qui abritent, la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? 28e leçon pour la gloire du Seigneur. Alors, ici, tu vas constater que le jeune homme était dans la cour royale. Il était déjà dedans.
Le roi les connaissait, mais lui, il ne connaissait pas que le roi les connaissait. Pourquoi? Parce que son comportement était resté dans son état d'esclave. Alléluia. Il n'a pas dit que non, moi, comme je connais maintenant. Non, 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 non. Il est resté dans cette face-là. Je suis un esclave. Je suis dedans. Alléluia. Il y a des gens qui nous appellent. Alors, il est resté comme ça. Il était déjà dans la cour. Il vivait là-bas. Tu rentres le matin chez quelqu'un et l'après-midi, c'est toi qui commences à chasser les autres. Et toi, je vais te chasser d'ici. Non, 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 non. Et toi, comme j'ai le pouvoir. Le pouvoir nous donne toujours le temps de gonfler. Quand on n'a pas compris ce qu'on est. Il est esclave, mais il vit très bien, comme un petit prince. C'est lui qui était chargé de donner du vin au roi. Donc, il pouvait voir le roi comme s'il était son papa. Mais il ne lui a pas dit que moi, je suis comme ça, mon père, ma mère, ma famille, notre villa, pourquoi ça? Non. Il est rentré là et il est resté à l'écoute. Il est resté pour observer. Alléluia. Dieu dit, veille bien. Quand tu entres, veille bien. Et approche-toi pour écouter. Il a pris le vin malgré sa souffrance, malgré son état d'esclave, malgré la nouvelle qu'il avait reçue, il a servi le roi. Il sert le roi. Et le roi lui dit, non, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une façon de te dire que rabaisse-toi et Dieu t'élèvera. Humilie-toi. Dieu dit dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, frère, tu y es déjà dedans. Donc on va parler du Seigneur par rapport à ton comportement. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, ça commence d'abord par descendre. Alléluia. Même Christ, il est descendu avant d'être relevé. Alléluia. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, ce n'est pas mon nom à moi, le nom de Dieu. Yahweh. Yahweh Shama. Yahweh Elohim. Si ce peuple-là s'humilie, frère, c'est pour cela qu'on dit ici, veille bien sur ton pied. Le pied s'en bat. Oui, s'en bat. Fais attention. Veille bien. Dès que tu entres, fais gaffe. Ne te précipite pas de connaître où se trouve le coffre-fort. C'est le poste. Hein? Il y a des gens, des pasteurs qui se battent aujourd'hui pour garder ce qui est mauvais. Alléluia. Il y a des pasteurs qui tuent les autres par poison.
Parce que celui-ci veut prendre ma place. Et oublie que dans la maison de Dieu, nous sommes que des pèlerins. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des pasteurs qui se sont accrochés. C'est mon ministère. Non, c'est mon église. Je ne peux pas aller, même s'ils font des conneries, je ne peux pas laisser parce que c'est mon église. Et c'est pour cela qu'on voit, dès que papa devient inapte, le garçon prend. Dès que le garçon, son fils à lui prend, c'est sa sœur qui prend. Ça ne vient pas souvent de Dieu. Et beaucoup dans la maison de Dieu se sont précipités pour faire le mal. Ce garçon était dans la maison royale, dans la cour. Et là-bas, il s'est plié. C'est ça, s'humilier. Imagine-toi que tu es chez quelqu'un qui a pris ton papa en otage. Et c'est le même monsieur qui te demande de le servir. Mais les gens peuvent dire, ah, s'il me demande ça, j'emmène ça parce qu'il nous a pris en otage. Il a pris mon père en otage. Il fait souffrir mon père. Non. Humilie-toi et Dieu changera ton comportement. Humilie-toi et Dieu fera de sorte que Satan échoue sur toi. Job s'est humilié. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi. Non, moi je cherche Dieu, je veux le parler. Mukulu Télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Abonnez-vous massivement, librement. Alléluia. Ici, on bosse. Ici, on parle. Ici, on parle de bonnes choses. Ici, on bosse. Bon. Dieu est fidèle. Dieu veut nous voir travailler pour l'avancement de son amour. Pour l'avancement de son église. Pour l'avancement de son ministère. Dieu est bon, cher ami. Et il ne fait pas de faveur aux gens qui ne bossent pas. Entrez, fais attention quand tu entres. Fais attention à ton pied. Dès que tu es dans la cour royale, tu n'es pas appelé à être partout. Non, ce n'est pas chez toi. Alléluia. Veille sur ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir les sacrifices que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent. Un orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. Un pasteur qui a tout pris, le pouvoir, la richesse, le bien de l'Église, comme nous en parlons dans notre livre Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Il ne sait pas qu'il agit mal. Alléluia. Parce que même son entourage, il y a du mal. Les gens de son entourage ne lui donnent pas conseil. Il a du mal à accepter les conseils même de son entourage. Car on lui donnait. Ici, si vous remontez vers chapitre 13, on vous dit, mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Alléluia. Mieux vaut être un enfant pauvre
message qu'un vieux roi insensé qui ne se laisse même pas avertir. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons la considérer dans toute sa globalité. Ces garçons étaient dans la maison de Dieu, étaient dans la maison du roi, et il a attendu. Ne te précipite pas, frère. Ah, ça fait 15 ans que je suis dans cette église. Ah, ça fait 25 ans. Maintenant que je suis le responsable des finances, personne ne va me bouger ici. Non, 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 non. Dans la maison de Dieu, on ne se précipite pas. On s'approche pour écouter. Alléluia. Afin de ne pas commettre les erreurs que les autres avaient commises. Oui. Dieu est pour nous un rocher, un roc. Et il veut que nous puissions faire de bonnes choses avec lui. Déjà, quand nous rentrons dans sa maison, il ne faut pas qu'on se précipite. Mais qu'on fasse attention là où on met notre pied. Là où nous mettons notre pied. Nos pieds. Là où nous allons marcher. C'est un changement de comportement. En dehors, on était des hommes, des bandits, des voleurs, des calomniateurs, des jaloux. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, de notre vie, nous devrions savoir où nous mettons notre pied. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi, afin que tu saches te comporter dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. Amen. Mukulu TV, c'est votre espace chrétien et nous sommes là pour partager avec vous ce que Dieu a mis ou va mettre dans nos cœurs. Ciao.